Un milliardaire révèle une incroyable vérité cachée sur une mère célibataire achetée aux enchères. Le soleil se lève timidement sur Saint-Charles, enveloppant les ruelles de Marseille dans une lueur dorée. Laura, 35 ans, se lève, le cœur lourd mais résolu, prête à affronter une nouvelle journée. Chaque matin à l'aube, elle enfila son tablier de la boulangerie familiale. Ici, la vie s'écoule comme le pétrissage d'un pain, avec patience et détermination. Les odeurs de croissants chauds et de pain frais éveillent ses sens, mais derrière son sourire fatigué se cache une lutte acharnée. Elle veut offrir à Lucas, son fils de 10 ans, un avenir meilleur, loin des moqueries de ses camarades d'école qui se moquent, hélas, de leurs tenues usées. Un jour, alors qu'elle sort du four des baguettes croustillantes, un bruit de télévision attire son attention. Les nouvelles parlent d'un milliardaire marseillais, gonflé par sa fortune, organisant une vente aux enchères caritatives. Parmi les lots, on annonce une expérience insolite. Passer une journée avec des familles en difficulté. Laura ressent un mélange de colère et de curiosité. Cette vente, célébrée par certains, n'est-elle pas un spectacle désolant sur la pauvreté? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Le débat s'enflamme dans le quartier. Certains veulent y voir une opportunité de faire comprendre la réalité de leur vie, d'autres, une exploitation de leur misère. Laura, prise dans cet ouragan d'émotions, décide d'y aller. Le jour venu, elle se rend dans un grand hôtel, le cœur battant comme un tambour. Elle y croise des visages familiers, les mêmes voisins qui la soutiennent, mais aussi des regards accusateurs. Sur scène, face au milliardaire, une tension palpable s'installe. Laura, hésitante, prend la parole. « Vous ne savez pas ce que c'est de vivre d'un salaire à peine suffisant, de voir votre fils pleurer parce qu'il n'a pas les vêtements à la mode, » lui crie-t-elle, les larmes aux yeux. Les murmures dans la foule se font plus forts. Elle parle de leur quotidien, de l'amour qui guide ses pas, malgré les obstacles. Puis le milliardaire, loin d'être sourd à sa détresse, partage à son tour son histoire. Il révèle une enfance marquée par la pauvreté, une vie qu'il a laissée derrière lui dans sa quête de succès. Les confessions créent des vagues d'empathie, mais aussi de questions, doutes et rivalités au sein du public. Le grand soir se termine sur une note incertaine. Les regards changeants du public, bombés d'angoisse, d'admiration et d'irritation, suffisent à décrire l'ambivalence d'un monde qui se divise alors que Laura se retire, le cœur lourd et l'âme enflammée. L'avenir de Lucas est plus qu'un symbole d'espoir. Il est une promesse de résistance face à l'intolérance. Qui remportera cette guerre des valeurs dans un monde où l'étiquette semble souvent plus puissante que l'amour? Laura rentra chez elle, les pensées en désordre. Les mots du milliardaire résonnaient encore dans sa tête. Sa propre souffrance et celle de tant d'autres se mêlaient à son récit, créant un mélange explosif d'espoir et de désespoir. Qu'avait-elle vraiment attendu de cette rencontre? À quoi bon s'exposer ainsi, si ce n'était que pour provoquer l'incrédulité dans la communauté qui l'entourait? Dans le silence de son appartement, elle trouva Lucas, assis à la table de la cuisine, engrossé par un livre. Ses petites mains feuilletaient les pages avec soin, tandis qu'un soupçon d'angoisse planait autour d'eux. La porte était à peine fermée, que la conversation de Laura avec le milliardaire flottait toujours dans l'air, tissée d'émotions que seul un enfant pouvait ressentir. « Maman, tu as parlé de moi ?» demanda Lucas, levant les yeux, un éclat de fier défi dans son regard pur. Laura s'approcha, s'accroupissant à la hauteur de son fils. « Oui, mon chéri, j'ai essayé de lui montrer ce que c'est que d'être comme nous. » Son ton s'adoucit, alors qu'elle caressait la joue de Lucas. « Je veux que tu comprennes. Il est important de défendre ce que nous sommes. » Lucas acquiesça, mais son regard se troubla. « Et si ça ne change rien pour nous, si personne ne... » Les mots restèrent bloqués dans sa gorge. Laura devait être forte pour son fils. « Si nous sommes vus, Lucas, alors peut-être que ça commencera à changer. » Elle savait que sa vie était un combat, mais elle se refusait à abandonner l'espoir. Ce soir-là, ils prirent leur dîner dans un silence pesant, chacun plongé dans ses réflexions. Des pensées qui, une heure plus tôt,
avait semblé si clair, était désormais assombri par l'incertitude. Les jours qui suivirent, Laura se heurta à des réactions mitigées dans son quartier. Certains la félicitaient pour son courage, tandis que d'autres murmuraient sur la scène, insinuant qu'elle cherchait plutôt le drame. Ses commentaires piquaient comme des épines, mais elle avançait tête haute. Chaque matin à la boulangerie, elle trouvait du réconfort dans le pétrissage de la pâte, faisant du pain avec la même passion qu'elle mettait à élever Lucas. Tandis que le premier week-end après l'enchère approchait, Laura constata une foule d'inconnus devant son établissement. Les gens parlèrent de la vente, de ce milliardaire, mais surtout de son discours. Était-elle enfin devenue une voix pour ceux qui souffraient en silence? Elle prit une profonde inspiration, consciente que chaque pas amènera son lot de doutes, mais aussi de soutien. Noël approche, lâcha-t-elle à voix haute, comme si cela pouvait l'aider à rassembler ses pensées. Nous devons préparer des spécialités pour les fêtes. Les enfants chuchotaient, les clients discutaient, mais Laura pouvait voir Lucas dans le coin, avec le sourire, surveiller chaque client qui entrait. Cette journée devint alors un moment de chaleur, où les rires et les plaisanteries firent très vite oublier les regards froids. Hors de la boulangerie, Laura remarqua le milliardaire s'approcher avec un air bienveillant. Le cœur battant, elle se demanda s'il cherchait des excuses, ou bien s'il avait quelque chose à dire. « Laura, puis-je vous parler ?» demanda-t-il, alors que la foule semblait disparaître autour d'eux. Elle hocha la tête, un mélange de curiosité et de méfiance. Que pouvait-il lui révéler, après tout ce qui avait été dit? La tension s'intensifia alors que la vérité sur leur rencontre semble sur le point d'éclore. Mais ce qui suivit changerait la vie de Laura à jamais. Laura sentit son cœur s'emballer alors que le milliardaire, avec son regard déterminé, s'approchait d'elle. Dans cette atmosphère électrique, où les chuchotements des clients se mêlaient à une innocence de Noël, chaque mot à venir pouvait tout changer. « Je ne suis pas ici pour parler de l'enchère », commença-t-il, son ton ferme mais calme. « J'ai réfléchi à ce que vous avez dit, à votre histoire. » Ses yeux scrutèrent ceux de Laura, en quête d'une connexion. « Vous savez, je viens d'un monde où l'on oublie souvent ceux qui souffrent en silence. » Son souffle se coupa une seconde. Pourquoi ce milliardaire qui semblait si éloigné de son existence s'impliquait-il tant dans son histoire? « Je ne sais pas ce que vous attendez de moi, » répondit-elle, la défiant du regard. « Je voulais vous proposer de collaborer, » dit-il enfin. Son offre, à la fois inattendue et déroutante, résonnait en elle. « Je crois en votre vision. Nous pourrions créer une campagne, quelque chose qui lance un véritable mouvement. Je veux que votre voix, celle de Lucas et de tant d'autres, soit entendue. » Laura lut l'honnêteté dans ses yeux, mais elle éprouvait également une méfiance palpable. « Et qu'est-ce que vous en gagnez, vous? Pensez-vous que mon histoire vous servira de tremplin? »« Ce n'est pas une question d'intérêt personnel, » répondit-il avec fermeté. « Je souhaite aider. J'ai des moyens que vous n'avez pas. Pensez-y, Laura. Vous n'êtes pas seule dans ce combat. » Tandis que ces paroles flottaient autour d'eux, Laura se sentit tiraillée. D'un côté, l'angoisse de s'associer à cet homme venant d'un autre monde, de l'autre, la possibilité d'être entendue, de ne plus être invisible. Est-ce qu'elle pouvait vraiment faire confiance à quelqu'un qui avait les ressources d'un empire, un homme dont le monde semblait si loin du sien? Et pourquoi maintenant? Pourquoi pas avant cette enchère? Demanda-t-elle, sa voix tremblante d'émotion. Que se passe-t-il si ça tourne mal? Il s'approcha un peu plus, ses yeux fixés sur elle. Parce que votre histoire me touche, elle me rappelle ce que j'ai perdu. Je souhaite faire la différence et je pense que vous pouvez m'aider à le faire. Nous pouvons devenir une force ensemble. Laura ferma les yeux un instant, laissant les émotions la submerger. Elle repensa à Lucas, à son sourire innocent, à cette étincelle d'espoir qu'elle voulait lui transmettre. Les mots du milliardaire étaient comme une lumière dans l'obscurité. Mais l'ombre de la méfiance persistait. Et tandis qu'elle réfléchissait à sa réponse, un bruit d'excitation retentit derrière eux. Plusieurs personnes étaient entrées dans la boulangerie, attirées par la conversation intéressante qui se déroulait en vitrine. Laura sentit que tous les regards étaient braqués sur elle, alors que cette décision devenait de plus en plus difficile. « Je dois réfléchir, » dit-elle enfin, avec une voix plus claire. « Ce n'est pas une décision à prendre à la légère. Je comprends. Prenez votre temps. » Il recula légèrement, respectant son besoin d'espace. Alors qu'elle le regardait s'éloigner, une lumière d'espoir mêlée à l'anxiété dansait en elle. Était-ce le début d'un nouveau chapitre ou la continuation d'un cauchemar?
La soirée se poursuivit dans un tourbillon d'énergie, mais un sentiment de détermination commença à émerger en elle. Alors qu'elle prenait soin de ses clients, la question lui brûlait les lèvres, et si elle se donnait une chance? Elle se tourna vers Lucas, qui riait avec un groupe d'enfants, et comprit qu'il méritait aussi de voir la vie sous un jour meilleur. « Demain, murmura-t-elle, je prendrai une décision. » Mais ce dont elle n'avait aucune idée, c'était que cet instant n'était que le prélude à une révélation plus grande, une découverte qui bouleverserait leur vie à jamais. Laura se leva tôt le lendemain matin, le soleil perçant à peine à travers les rideaux de sa petite chambre. Le calme avant l'aube entourait la maison, mais son esprit était agité par les événements de la veille. Chaque instant passé à considérer la proposition de ce milliardaire lui faisait réaliser à quel point sa vie était sur le point de changer. Elle regarda la photo de Lucas sur la commode, son sourire insouciant, et sut qu'elle avait besoin d'agir. Dans la boulangerie, l'odeur du pain chaud remplissait l'air alors qu'elle préparait tout comme d'habitude. Mais aujourd'hui, la routine était différente. Elle se sentait en osmose avec ses pensées, réfléchissant aux implications de sa décision. Collaborer avec lui la réduirait-elle à un simple pion dans un jeu d'échecs dont elle ne maîtrisait pas les règles? Les clients affluaient, mais son esprit était distrait. À chaque chiffre qu'elle calculait pour la caisse, chaque client qu'elle servait, elle se demandait si tout cela valait la peine. Pour Lucas, elle se devait d'essayer. Après tout, il méritait que sa mère se batte pour lui. Un groupe de mamans entre dans la boutique, tirant Laura hors de son monde de réflexion. L'une d'elles, Claire, la regarda avec des yeux brillants. « Laura, tu sais, j'ai entendu parler de cette enchère la nuit dernière. Tu as tellement de courage, je suis si contente que tu aies pu dire ce que tu pensais. » Laura sentit son cœur se réchauffer. Ce genre de soutien, même de la part d'une cliente régulière, lui rappelait qu'elle n'était pas seule. « Merci Claire, ça signifie beaucoup pour moi, » répondit-elle, une lueur d'espoir réchauffant sa voix. Alors qu'elle poursuivait ses tâches, le regard du milliardaire l'occupait encore. Elle avait besoin d'une décision rapide, et l'idée de le revoir lui était à la fois stimulante et terrifiante. Un coup d'œil à l'horloge lui apprit qu'il était presque temps de fermer. Elle prit son courage à deux mains. Au moment où elle ferma la porte, elle se dirigea instinctivement vers la petite cafétéria où elle avait rencontré Julian. Son cœur battait la chamade, tandis qu'elle s'approchait du même coin où il avait pris place. Malheureusement, il n'était pas là. Elle se sentait perdue, à nouveau confrontée à son dilemme. Peu à peu, d'autres clients se rassemblaient, remplissant la cafétéria. Son regard farfouilla dans la pièce à la recherche de lui. Finalement, elle aperçut une silhouette familière à l'entrée, sa stature imposante se détachant du reste de la foule. Julian. Il lui adressa un sourire, et un frisson d'anticipation l'envahit. « Laura, » dit-il pendant qu'il s'approchait d'un pas décidé, « je suis content de te retrouver. J'ai pensé que tu aurais pris ta décision. » Sa voix, douce mais pleine d'autorité, embrouilla ses pensées. « J'y ai réfléchi toute la nuit, mais ce n'est pas simple, » commença-t-elle. « Écoute, » l'interrompit-il, une détermination évidente dans ses yeux. « Tu n'es pas seul. Ensemble, nous pouvons sincèrement faire bouger les choses. Mais pour cela, il faut agir vite. » Ces mots résonnaient en elle, comme un écho d'encouragement. Elle sentit les larmes monter en elle, mais le mélange d'espoir et de peur se fissurait progressivement. « Et si je faisais confiance à cet inconnu ?» se demanda-t-elle. Leur échange, 1 heure à peine dans cette petite cafétéria, allait bouleverser son destin. Alors qu'elle réfléchissait aux possibilités, une idée inattendue lui traversa l'esprit. Non seulement accepter l'offre, mais aussi donner la voix à ceux qui avaient été laissés pour compte. Julian se pencha plus près. « Laura, je veux que tu saches, il y a quelque chose d'important que je dois te révéler. » La phrase du milliardaire suspendue dans l'air, chaque mot devenant un tremblement dans sa poitrine. Quelle vérité allait-il lui dévoiler? « Qu'est-ce qui se cache derrière cette offre ?» s'interrogea-t-elle, le cœur palpitant, alors qu'elle attendait avec impatience la suite de cette conversation qui promettait de changer tout. Laura sentit son cœur s'emballer. La tension dans l'air était palpable, presque électrique. Julian la fixait avec une intensité qui lui donnait la chair de poule. Elle pouvait presque lire l'urgence derrière ses yeux sombres. Pourquoi avait-il semblé si sérieux, si déterminé à lui révéler quelque chose d'important? « Laura, la proposition que je t'ai faite n'est pas juste une opportunité pour toi. C'est bien plus que cela, » commença-t-il, sa voix grave résonnant doucement dans la pièce de café animée.
Elle prit une profonde inspiration, essayant de calmer le tumulte dans son esprit. « En quoi cela va-t-il vraiment m'aider » demanda-t-elle, la méfiance s'infiltrant dans ses mots. Elle avait besoin de comprendre les implications de cet engagement. Il existe des personnes derrière cette enchère, des personnes qui ont besoin de ton histoire, de ta voix, expliqua Julian, chaque mot pesant d'une signification qu'elle peinait à saisir. Ce n'est pas simplement un contrat, c'est une mission. Ensemble, nous pouvons mettre en lumière des injustices, redonner espoir à d'autres. Les prunelles de Laura s'agrandirent d'incrédulité. Mais pourquoi moi? Je ne suis qu'une mère célibataire qui essaie de s'en sortir. Je n'ai rien de spécial, murmura-t-elle, ses doutes refaisant surface. Tu es plus que cela, Laura. Ta passion, ta détermination. Tu es une inspiration pour tant de personnes. Tu sais déjà raconter une histoire avec chaque pain que tu sers dans ta boulangerie, n'est-ce pas? Imagine si cette histoire pouvait toucher quelqu'un, changer une vie, affirma-t-il avec conviction. Elle ferma les yeux un instant, se laissant porter par ses mots. En effet, elle avait toujours cru au pouvoir de l'histoire, au partage d'expériences qui pouvaient élargir les horizons. Mais s'engager maintenant avec un inconnu, un homme aussi puissant et riche, pourrait-elle vraiment faire une différence? Et si je ne peux pas faire ce que tu dis, et si je me transformais en un simple outil pour un agenda que je ne comprends pas? L'angoisse tintait dans sa voix, et ses mains tremblaient légèrement sur la table. Julian lui prit doucement la main. « Nous bâtirons cela ensemble. Je ne te laisserai pas tomber. Mon équipe et moi, nous serons là, juste à côté de toi. Et si jamais tu te sens débordé, tu seras toujours libre de partir. » Son geste lui procura du réconfort, une chaleur bienfaisante au milieu de ses doutes. Peut-être Julian était-il sincère? Après tout, le temps passait, et chaque seconde qu'elle passait à hésiter était une seconde de perdue. « Écoute, Laura, je crois en toi. Si tu choisis de ne pas saisir cette occasion, c'est une part de ta vie que tu laisseras filer, continua-t-il. Tu fais partie d'une communauté qui attend une voix comme la tienne. Que préfères-tu? Rester dans l'ombre ou devenir une lumière pour ceux qui en ont désespérément besoin? » Ces paroles résonnaient en elle, suscitant une flamme de détermination. Ce seuil qu'elle pensait fermé était en fait une porte ouverte vers quelque chose de bien plus grand qu'elle-même. « D'accord, » décida-t-elle finalement, sa voix plus ferme qu'au début. « Je vais le faire, mais je veux être certaine que ça reste authentique et à l'écoute de ceux qui m'entourent. » Julian sourit, un sourire qui était à la fois soulagé et fier. « C'est tout ce que je te demande, Laura. La vérité et la compassion seront notre guide. » Elle se leva, sentant une légèreté nouvelle dans ses pas. Elle était prête. Elle allait se battre, non seulement pour Lucas, mais aussi pour toutes celles qui, comme elle, avaient été confrontées à des défis apparemment insurmontables. Alors qu'ils partèrent de la cafétéria, une question demeurait. Quels obstacles étaient-ils réellement sur le point de découvrir dans ce voyage audacieux? Maintenant que nous avons pris cette décision, qu'est-ce qui nous attend vraiment, songea-t-elle, anxieuse mais excitée, apte à vivre la vie qu'elle avait tant désirée. Laura ne pouvait s'empêcher de ressentir un mélange d'excitation et d'anxiété alors qu'elle marchait aux côtés de Julian. La ville grouillait autour d'eux, mais elle se sentait comme si elle était dans une bulle, un monde à part, où chaque pas prenait une signification nouvelle. Julian lui parlait des enjeux de leur projet, les grandes lignes de ce qu'ils allaient entreprendre ensemble. Mais les mots flottaient dans son esprit comme des nuages éphémères. « Ce que nous allons faire est audacieux, Laura. Mais je veux que tu comprennes que tu n'es pas seule. Chaque mouvement que nous faisons sera réfléchi, chaque étape se construira sur ce que tu es et ce que tu veux dire, » disait-il, sa voix pleine de passion. Elle acquiesça doucement, mais une partie d'elle restait encore en retrait, hésitante. L'idée de se dévoiler au monde l'effrayait. Qu'adviendrait-il si ces mots étaient mal interprétés, si elle ne parvenait pas à articuler sa vérité? « Nous allons enregistrer une série de vidéos, faire des interviews. T'es-tu déjà demandé comment une simple histoire peut changer des vies ?» continua-t-il, son enthousiasme contagieux. « Je veux que tu respires, que tu sois toi-même. » Elle observa son visage, absorbé par ses paroles, et se surprit à sourire. Peut-être que ce voyage, ce n'était pas simplement pour les autres, mais pour elle aussi. Une opportunité de se trouver. Ils arrivèrent à l'immeuble de Julian, un édifice majestueux au style moderne, qui tranchait avec le caractère plus ancien des rues environnantes. Lorsqu'ils entrèrent, la réceptionniste leur accorda un regard curieux, et Laura sentit une nouvelle vague d'appréhension l'envahir, mais aussi une détermination,
Ils prenaient juste un rendez-vous, mais ce rendez-vous pourrait être le début de quelque chose de monumental. « Viens, je te présente d'autres membres de l'équipe », proposa-t-il en la conduisant à un espace de travail animé. La pièce était remplie de gens, chacun absorbé dans des tâches variées, mais des échanges animés ponctuaient aussi l'air. C'était une véritable fourmilière d'idées et de créativité. Une femme s'approcha d'eux, portant des lunettes et un sourire chaleureux. « Laura, enchantée de te rencontrer. Je suis Élodie, la responsable des communications. Juliane m'a parlé de toi, et je suis impatiente de découvrir ton histoire, » dit-elle, avec une sincérité qui toucha Laura au cœur. Cette rencontre laissa échapper une étincelle d'espoir en elle, mais elle se mélangeait avec le doute. Une voix intérieure se mit à lui murmurer que tout cela pouvait se terminer en un grand fiasco, que ses combats seraient réduits à des chiffres d'audience. « Écoute Laura, prends ton temps. C'est un processus, mais chaque mot, chaque souvenir que tu partages a le potentiel de toucher quelqu'un. N'oublie jamais ça, » ajouta Juliane, cassant le fil de ses pensées. Elle hocha la tête, quelque chose dans sa voix l'incitant à croire qu'elle pouvait réellement faire la différence. Alors qu'ils discutèrent des premiers sujets à aborder dans leur vidéo, un sentiment de camaraderie grandissait en elle. Peut-être qu'elle n'était pas si seule dans ce chemin. Peut-être que d'autres, comme elle, cherchaient aussi à être entendus. Mais alors qu'ils s'efforçaient d'établir un plan, une question persista dans l'esprit de Laura. Est-ce qu'elle était vraiment prête à plonger dans cette aventure? Un frisson l'envahit à cette pensée. « Es-tu vraiment prête, Laura? Es-tu prête à accepter cette opportunité avec toutes ses promesses et ses risques ?» cincha son cœur à cette idée. Les yeux de Juliane s'accrochèrent aux siens, comme s'il avait senti l'angoisse qui la tirait en arrière. « Ne t'inquiète pas, je suis là. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses aujourd'hui. » Mais à l'intérieur, le conflit se poursuivait, et elle se demanda « Et si tout cela ne menait qu'à une immense déception ?» Alors qu'ils continuaient à bâtir leur projet, un frisson d'incertitude parcourut son corps. Jusqu'où cette route pouvait-elle l'emmener? Laura se tenait au milieu de cette foule vibrante, ses pensées tourbillonnant comme des papillons égarés. Les discussions autour d'elle étaient une mélodie animée, mais elle avait du mal à en saisir le sens. Le cœur de Laura battait la chamade, oscillant entre l'envie de s'impliquer pleinement et la peur paralysante de toute révélation. « Un café ?» proposa Élodie, rompant le fil de ses réflexions. « Ça va te faire du bien avant de commencer, non ?» Laura acquiesça, reconnaissant l'élan de soutien. Elle suivit Élodie vers une petite cuisine où une machine à café trônait fièrement. Alors qu'elle observait le café s'écouler dans la tasse, elle se surprit à tendre l'oreille, guettant les conversations. Les voix s'enchevêtraient, chacune portant un morceau de rêve, d'ambition, de défi. « Tu sais, ça peut sembler intimidant, » reprit Élodie en lui tendant une tasse fumante. « Mais les histoires que nous partageons résonnent toujours plus loin que nous ne le pensons. La vulnérabilité est souvent la clé. » Les mots d'Élodie boutonnèrent une vérité en elle. La vulnérabilité, avait-elle déjà osé explorer cette facette d'elle-même? Laura eut une pensée fugace sur sa propre histoire, ses luttes intérieures, ses moments de solitude qu'elle avait trop souvent gardés pour elle. Mais maintenant, avec ce projet, pourrait-elle enfin libérer ses pensées? Elle se retourna vers Élodie qui lui souriait chaleureusement. « Quel sujet envisages-tu d'aborder ?» demanda-t-elle pleine d'intérêt. Laura se mit à réfléchir à ses expériences, à ses joies, à ses peines. Elle murmura « Peut-être parler de la maternité, de ce que ça signifie d'être une mère célibataire, les épreuves, les sacrifices, les petites victoires. » Élodie hocha la tête avec empathie. « C'est puissant. Beaucoup de gens peuvent s'y identifier, » dit-elle. Son regard était plein de compréhension. Et il y a tant de force dans ces récits. À cet instant, une petite lueur d'espoir jaillit en Laura. Peut-être que ce voyage n'était pas seulement une occasion de partager son histoire, mais aussi de retrouver cette force qu'elle avait cru égarée dans les méandres de la vie quotidienne. Cependant, alors qu'elle s'animait à l'idée de raconter son parcours, une peur sourde restait au fond d'elle. Elle savait que chaque mot prononcé, chaque émotion dévoilée, serait exposée aux yeux du monde. Ses pensées dérivèrent vers le plan qu'ils avaient esquissé plus tôt. Les vidéos, les témoignages. Mais qu'adviendrait-il si elle révélait des facettes d'elle-même qu'elle n'avait jamais envisagé de partager? « Et si je ne suis pas à la hauteur ?» murmura-t-elle à mi-voix, comme si sa propre angoisse pouvait être diminuée par le simple fait de l'exprimer. « Laura, » dit Élodie, s'approchant d'elle, « là est la beauté du projet.
Tu n'as pas besoin d'être parfaite, juste authentique. C'est cela qui résonnera chez les gens. Julian, qui venait d'entrer, capta le ton de leur conversation. « Vous discutez des premiers sujets ?» demanda-t-il avec un sourire confiant. « Oui, je pense parler de la maternité et de mes expériences, » répondit Laura, s'efforçant de maintenir sa voix stable. Julian l'encouragea par un hochement de tête. « C'est un excellent point de départ. Les récits authentiques ont cette capacité à toucher les cœurs. » Les mots de Julian pénètrent en elle comme une douce mélodie. Une chaleur lui envahit la poitrine, et pour la première fois, elle se sentit un peu plus légère. Peut-être que cette aventure n'était pas seulement un risque, mais une incroyable opportunité d'éveil personnel. Alors qu'ils s'asseyaient tous ensemble pour discuter des détails, Laura se sentit soudain impatiente, une flamme d'enthousiasme grandissant en elle. Une question fermentait dans son esprit, une interrogation brûlante. Était-elle prête à se propulser dans ce voyage de découverte, même avec les incertitudes qui l'accompagnaient? À cette pensée, une ombre de découragement envahit son cœur à nouveau. Alors qu'ils avançaient dans leurs échanges, elle sentait qu'une grande étape l'attendait. Ce projet marquerait-il réellement une transformation dans sa vie? Ou ne serait-ce qu'un rêve éphémère? Alors qu'elle observait les visages pleins d'espoir autour d'elle, une décision imposait doucement ses nuances. Le chemin devant elle serait semé d'embûches, mais aussi de nouvelles révélations. Julian s'arrêta un instant et la regarda droit dans les yeux. « C'est le moment, Laura. Ce projet pourrait être le début d'une nouvelle ère pour toi. » Laura prit une profonde inspiration, le cœur battant. Prête ou non, elle devait avancer. Que choisirait-elle finalement? Alors que la discussion continuait, elle se rendit compte que les histoires, même celles empreintes de peur, pouvaient évoluer en quelque chose d'inattendu. La promesse d'un nouveau chapitre l'appelait. Étaient-ils véritablement décidés à changer des vies à l'aide de leur récit? Et si un simple récit pouvait réellement avoir cet impact? Elle se sentait à l'aube d'une grande aventure, mais le doute restait inébranlable. Était-elle vraiment prête à plonger dans l'inconnu? Laura sentit une vague de chaleur l'envahir, mais aussi une légère vertige. Cette promesse d'une transformation, cette idée de partager ses défis et ses victoires, tout cela lui apparaissait à la fois exaltant et terrifiant. Elle était sur le point d'ouvrir un chapitre de sa vie qu'elle avait toujours gardé sous clé. « Qu'est-ce qui t'inquiète vraiment ?» demanda Élodie, ses yeux remplis d'une compréhension profonde. Laura hésita un instant, puis laissa échapper un soupir. « Je pense à ma fille. Je veux qu'elle soit fière de moi. Mais je crains que ce que je vais dire puisse me rendre vulnérable aux yeux du monde. Et même pas seulement ça. Ce que je partage pourrait changer la façon dont elle me voit. » Élodie se pencha légèrement, l'encourageant avec sa présence rassurante. « La vulnérabilité peut aussi être une force. N'oublie pas que chaque mot que tu dis peut toucher une autre personne. Peut-être que d'autres mères célibataires se sentiront moins seules à travers ton expérience. » Julian, attentif, ajouta « Partager ton histoire, c'est comme ouvrir une fenêtre sur la réalité. Au lieu de la craindre, envisage ce que cela peut apporter à ceux qui l'écoutent. » Les paroles de Julian résonnaient dans le cœur de Laura, et elle commença à envisager son récit sous un nouvel angle. Ce projet n'était pas seulement pour elle, c'était pour tous ceux qui, comme elle, avaient des histoires cachées, des luttes quotidiennes. « Je crois qu'il est temps que je commence à écrire, » finit-elle par dire, sa voix tremblante mais déterminée. « Je vais parler de mon parcours, de ma réalité, même des moments sombres. » Soudain, une idée germa dans son esprit. « En fait, je pourrais même inclure des messages d'encouragement que j'aimerais envoyer à ma fille. Des notes pour qu'elle sache qu'elle est forte, qu'elle est capable de surmonter ses propres défis dans la vie. » Les yeux d'Élodie brillèrent, et Julian ne put s'empêcher de sourire. « C'est une magnifique perspective. Cela ajoutera une dimension d'amour à ton récit, quelque chose de très personnel. » Alors qu'ils bouclèrent la discussion, un nouveau sentiment de légèreté s'était installé en Laura. Elle se sentait prête à se lancer dans cette aventure, même avec la peur qui lui chatouillait encore les entrailles. En se levant pour quitter la cuisine, un frisson d'anticipation la parcourut. Elle se pencha sur le projet avec un regard neuf. Le café qu'elle avait bu, bien que simple, représentait une alliance entre sa vulnérabilité et sa force. Soudain, la porte s'ouvrit avec une geste brusque, révélant un homme dont le visage serait gravé dans sa mémoire. C'était un inconnu, mais sa présence avait quelque chose d'urgente. « Laura »
demanda-t-il d'une voix intense. « Je dois te parler. C'est à propos de ton projet et de ta vie. » Son cœur s'emballa à nouveau. Que pouvait-il bien savoir? Quel lien avait-il avec son histoire, avec sa réalité? Sa curiosité piquée, elle se demanda ce qui l'attendait maintenant, et si cette rencontre l'emmènerait vers un tournant inattendu. Un frisson d'excitation et de peur l'enveloppa alors qu'elle se préparait à affronter une révélation potentiellement bouleversante. Que savait cet homme qui pourrait changer le cours de son existence? La promesse d'un nouveau chapitre dans sa vie se dessinait déjà. Mais que révélerait ce mystérieux visiteur? Laura déglutit, chaque battement de son cœur résonnant comme une cloche d'alarme dans un silence angoissant. L'homme, avec ses traits marqués et son regard déterminé, semblait porter le poids d'une vérité qu'elle n'était pas prête à entendre. Elle se tenait là, paralysée par un mélange de curiosité et de peur, mais également par un besoin ardent de comprendre ce qu'il avait à lui dire. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle enfin, sa voix tremblante révélant son trouble. « Mon nom est Vincent », répondit l'inconnu d'une voix rauque. « Je suis ici parce que ce projet, il ne s'agit pas seulement de vous. C'est bien plus complexe que ça. Je pense que vous avez le droit de savoir ce qu'il en est réellement. » Laura cligna des yeux, ne sachant pas si elle devait l'inviter à entrer ou lui fermer la porte au nez. Elle ressentait une montée d'adrénaline, une anxiété palpable dans l'air. « Vous parlez de quoi exactement ?» Vincent fit un pas en avant, une lueur d'urgence dans ses yeux. « Vous allez écrire une histoire qui pourrait changer des vies, mais il faut que vous sachiez que votre passé est lié à des choses que vous ignorez encore. Parfois, la vérité peut être dérangeante, mais elle est essentielle pour avancer. » Un souffle court échappa à Laura. Pourquoi cet homme paraissait-il si sûr de lui? Comment pouvait-il parler de sa vie avec une telle familiarité? « Qu'est-ce que vous savez ?» demanda-t-elle cette fois avec plus de fermeté, cherchant une réponse. Vincent se pinça les lèvres, semblant peser ses mots avant de continuer. « Il y a quelque chose que vous devriez savoir au sujet de l'exposition de votre histoire. Les choix que vous ferez peuvent avoir des conséquences que vous n'avez pas envisagées. Vous n'êtes pas simplement une auteure qui va raconter sa vie. Vous avez des liens avec des personnes influentes, des mystères non résolus, et une histoire qui pourrait nous pousser tous à la réflexion. » Le souffle de Laura semblait s'être arrêté. Des liens, des mystères. L'interrogation dans son esprit s'intensifiait. Qui était ce Vincent pour lui parler de sa vie de cette manière? Je ne comprends pas, balbutia-t-elle, se sentant à la fois perdue et captivée. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Je suis ici pour vous avertir et peut-être vous offrir une chance de prendre un nouveau départ. Mais cela nécessite de la sincérité et du courage. Êtes-vous prête à écouter? Demanda-t-il, son regard cherchant à capter le sien. Laura se sentit submergée entre son rêve d'écrire pour sa fille et cette réalité troublante qui s'imposait à elle. La peur était toujours présente, mais un nouvel élan d'espoir commençait à poindre. Peut-être que cette révélation, bien que dérangeante, pourrait finalement lui apporter les clés d'une vie qu'elle avait tant cherché à comprendre. « Si j'écoute, le prix de la vérité sera-t-il trop lourd à porter ?» se demanda-t-elle intérieurement. Ses pensées tourbillonnaient, tandis qu'elle l'observait, cherchant à lire ses intentions. Était-ce un obstacle sur son chemin vers l'écriture ou une opportunité à saisir? « Dites-moi, » murmura-t-elle, « je suis prête à entendre ce que vous avez à dire. Mais soyez clair, je ne suis pas ici pour vivre dans l'ombre de qui que ce soit. » Vincent lui sourit, une lueur d'admiration dans ses yeux. « Alors, asseyez-vous. Nous avons beaucoup de choses à discuter et chaque détail compte. Cela va changer votre perception de vous-même et de votre réalité à jamais. Prête ?» Laura, le cœur battant à tout rompre, fit un pas en arrière pour laisser entrer Vincent, consciente que de ce moment dépendrait non seulement son projet, mais aussi l'avenir qu'elle rêvait pour sa fille. Une nouvelle page se tournait, et avec elle, l'espoir d'un avenir qu'elle n'avait pas osé imaginer. Mais alors qu'elle se préparait à découvrir ce que l'inconnu avait à lui révéler, une pensée lui traversa l'esprit. Le prix de cette vérité en valait-il vraiment la peine? Le mystère tout entier se dévoilait lentement, mais Laura était-elle prête à affronter les répercussions de ce qu'elle s'apprêtait à apprendre? Laura se tenait là, le cœur palpitant, dans ce petit espace où l'air était chargé de promesses et d'incertitudes. Vincent, avec son regard intense, semblait porter sur ses épaules le poids de vérités cachées. Dans sa poitrine, une tempête d'émotions se bousculait,
curiosité, appréhension et une lueur d'espoir partagée. « Pourquoi vous intéressez-vous à moi » demanda-t-elle, la voix tremblante. L'histoire des autres lui importait, mais la sienne prenait le devant de la scène, comme un tableau qu'elle formait lentement. « Parce que votre histoire est plus liée que vous ne le pensez à d'autres récits, » répondit Vincent avant de marquer une pause. « Il y a des forces en jeu, et surtout des personnes qui se battent avec vous dans l'ombre, des voix qui méritent d'être entendues. » Les battements de son cœur résonnèrent en elle, la parlant d'actions à venir. Quelle voix! Quel réseau mystérieux se cachait en dehors des murs de sa boulangerie, attendant d'être libéré. Une peur sourde commença à s'installer, mais une détermination se fraya également un chemin. « Qu'est-ce que vous entendez par là ?» Laura insista, parce qu'elle savait, au fond, qu'elle avait besoin de comprendre. Vincent se mit à raconter. Il lui parla d'une organisation secrète, un groupe d'individus prêts à soutenir les luttes des personnes comme elle, mais qui avaient besoin de son aide pour le faire. Votre histoire pourrait toucher des millions, Laura. Avec votre voix, vous pourriez aider ceux qui se sont sentis invisibles, honorant ainsi une solidarité que vous n'avez même pas encore pleinement réalisée. Les mots résonnaient, augmentant l'intensité de son désir d'agir. Néanmoins, une question persistait. Mais quel est le prix? Quel sacrifice suis-je prête à faire? Sa réflexion se traduisit en une inquiétude palpable. « Tout sacrifice peut être lourd, » répondit Vincent. « Mais le vrai poids est dans le choix. Ce que vous ferez avec ce que vous apprendrez sera entre vos mains. La bonté d'un acte peut résonner bien au-delà de ce que vous imaginez. » Laura regarda Vincent, cherchant une lueur de sincérité, et elle vit des intentions pures se glisser à travers ses mots. Peut-elle vraiment devenir le changement qu'elle espérait tant? « Je suis prête à écouter, » dit-elle avec un souffle déterminé, « mais je veux savoir à quoi je m'engage réellement. » « Alors il est temps de découvrir la réalité, » répondit-il, un sourire empreint de chaleur. « Allons, il reste beaucoup à partager. » Vincent la conduisit hors de l'immeuble, et la lumière de l'après-midi accueillit le renouveau de leur conversation. Ils se dirigèrent vers un petit parc à proximité, un havre de paix bordé d'arbres majestueux, où l'agitation du monde semblait s'apaiser. Assis sur un banc, Vincent commença à lui révéler des secrets enfouis. Les luttes de mères célibataires comme elle, le courage de s'opposer aux préjugés, les histoires cachées de pléthore de vies qui avaient choisi de se battre pour leurs rêves. Chaque mot plongeait Laura dans une introspection, résonnant avec son propre parcours. Ce ne sera pas facile, mais en partageant votre histoire, vous aussi vous ferez partie de quelque chose de plus grand, proposa-t-il. Imaginez ce que cela pourrait signifier pour Lucas, avoir une mère qui se bat pour les droits de tous. À l'évocation de son fils, un flot d'émotions envahit à nouveau Laura. Tout ceci n'était pas juste un chemin pour elle, mais un chemin possible pour l'avenir de Lucas. Elle se souvint de son regard lumineux, de son émerveillement face au monde, quelque part là-dedans. Elle savait qu'une voix, même tremblante, pouvait être celle qui allumait une étincelle d'espoir. « Et si je racontais cette histoire depuis ma perspective » s'enthousiasma-t-elle, l'inspiration la poussant à envisager les choses autrement, pas seulement en tant que victime, mais comme une voie de résistance. Vincent hocha la tête, satisfait. Exactement. Chaque vécu a sa force. C'est cela, l'espoir. C'est là où la magie opère. Les autres s'identifieront à votre lutte, aux doutes et aux victoires. Un frisson de détermination pulsa à travers elle. Peut-être que tout cela était bel et bien possible, peut-être qu'elle pouvait être la lumière qui guide d'autres à travers leurs ténèbres. Et, en se réaffirmant, elle trouva une nouvelle force. « Je veux faire ça », conclut-elle, la voix maintenant pleine de conviction. « Mais je veux également parler au nom de ceux qui n'ont pas eu cette chance, des histoires bien plus lourdes à porter. » Vincent, ravi, lui tendit une main assurée. « Parfait, ensemble nous allons bâtir un élan. Il est temps que votre voix soit entendue. » Alors qu'elle serra sa main, une énergie nouvelle emplit Laura. Elle était prête à affronter les défis qui l'attendaient. Elle était prête à éclairer le monde, un récit à la fois. Et avec chaque pas qu'ils prenaient ensemble, la route s'illuminait de promesses. Les mystères qui l'attendaient n'étaient qu'une étape sur ce chemin, un chemin qui les amènerait d'un endroit inconnu à une transformation radicale. Un engagement mutuel venait de se former. Elle s'engageait à changer les choses, autant pour elle que pour toutes ces mères qui luttent dans l'ombre. C'était là le début d'une aventure inoubliable et, pour la première fois depuis longtemps, Laura avait l'intime conviction que cette voix qu'elle avait laissée silencieuse
commençaient à s'élever enfin. Il était temps de se libérer et de découvrir l'impact que leurs histoires pouvaient réellement avoir. Le monde l'entendrait enfin.